Bonsoir, nous sommes avec Heikki Lemme, le coach de l'équipe de Chamonix. Heikki, un match très serré ce soir. Que pensez-vous de ce résultat? Bon, c'est une déception un peu. On a marqué 4 buts et normalement on doit quand même avoir la chance à gagner, mais si on donne 5, c'est très difficile pour nous. Gagner le match. Alors défensivement, moi je pense qu'il y a quand même pas mal de choses qu'on peut améliorer. Mais marquer 4 buts, c'est pas si mal que ça. Et puis il y avait 2 buts d'écart au début, mais bon, le match a basculé plusieurs fois dans un sens, dans l'autre. Ouais, mais ça c'est normal. Moi je pense que les deux équipes, ils ont à peu près le même niveau. Alors tout peut arriver. C'est les petits détails qui fait la différence. On a senti aussi pas mal de tension, de crispation dans le jeu. C'est des équipes qui ont besoin de points, toutes les deux. Bien sûr, oui. C'est clair que tous les deux, on a vraiment besoin de points, mais ça c'est aussi un aspect un peu psychologique. Il faut gérer aussi les matchs comme ça, parce que si jamais on est en play-off ou play-down, les matchs ils vont être comme ça. Il faut vraiment les gérer psychologiquement aussi. Vous connaissez bien la Magnus, vous connaissez très bien aussi le championnat suisse, le championnat finlandais. Qu'est-ce que vous pensez du niveau de la Magnus en ce moment? Bon, il y a des équipes, des organisations qui sont vraiment très très professionnelles. C'est un surpris un peu. J'étais surpris un peu à voir combien ça a évolué dans les 5-6 dernières années. Alors c'est vraiment une satisfaction. Après, pour les petits clubs, c'est quand même un peu difficile avec tous les règlements qu'on a avec les joueurs français et tout ça. Comme si on n'a pas de budget pour recruter les Français, alors c'est assez compliqué pour les petits clubs. Et le nombre de matchs, c'est compliqué aussi pour un club comme Chamonix ou Mulhouse? Oui, nous sommes un peu une équipe à part des autres. C'est une équipe très 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 jeune. On est la plus jeune équipe de tout le championnat. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs qui sont habitués à jouer autant de matchs. Alors pour nous, ça prend un peu de temps pour trouver vraiment comment gérer ça physiquement et mentalement. Alors. Mais c'est j'ai déjà dit ça plusieurs fois. Moi, j'ai commencé il y a 1 mois. On a commencé quasiment à 0. Alors, ça prend du temps avant que les choses commencent à être en place. Et il faut rester patient. Bien sûr, il ne faut pas être satisfait non plus si on perd, mais il faut rester patient. Parce que moi, honnêtement, moi, je trouve qu'on joue mieux qu'il y a 3-4 semaines. Vous êtes néanmoins satisfait du point obtenu ce soir? Oui, bien sûr, mais je crois que c'était quand même possible à gagner aussi ce soir. C'est quand même une petite déception. Mais un point, c'est un point. Merci beaucoup, Heikki, et bon retour. Merci. Bonsoir, Hugues. Bonsoir. 2 matchs en 2 jours, une victoire les 2 fois en prolongation. Qu'est-ce que tu penses de ce match et du match d'hier? Le match d'hier, c'était 2 points importants avec un concurrent en direct. Le match de ce soir, on aurait aimé 3 points. Au final, on montre beaucoup de caractère. C'était un match pas facile. Peut-être un petit peu de fatigue. On est sur le 13e match d'affilée. On a un calendrier dur. Mais on n'a pas lâché, on s'est battu, comme c'est notre marque de fabrique, et au final on va chercher 2 points qui sont importants. C'est 2 victoires, même si c'est des victoires en prolongation, c'est 2 victoires et 4 points sur le week-end, donc c'est bien. On a vu beaucoup de très beaux matchs avec du beau jeu pour l'instant. Ce soir, c'était un peu moins le cas. Ça faisait un peu match de D1 par moment. Ouais, peut-être. Nous, en tout cas, je sais qu'on s'est donné à fond, on n'a rien lâché. Après, il faudra qu'on regarde un peu la vidéo, forcément. C'était peut-être pas le plus beau match, mais des fois, il faut savoir gagner des points dans les matchs qui sont pas beaux à jouer. Et c'est ce qu'on a fait ce soir, donc c'est bien. Donc là, l'objectif, c'est déjà de reprendre des forces avant la suite de la saison? Là, on reprend des forces, oui. Demain, un petit entraînement, un petit décrassage. On part à Grenoble. On sait que ça va être difficile. Et après, on a enfin une partie du calendrier qui est favorable. On va avoir 3 jours de libre en
fin de semaine histoire de récupérer. Et puis je pense que c'est 3 jours que tout le monde mérite. Depuis le début de la saison, on n'a pas eu beaucoup de jours de libre, que ce soit pré-saison plus là le championnat. Et là, il y a la Coupe de France qui va se rajouter dedans, donc ça va être 3 jours importants pour nous. Et mentalement, c'était important aussi de prendre des points ce week-end. Et peut-être d'aller chercher même des points à Grenoble, pourquoi pas, mais on sait que ça va être dur là-bas. Mais voilà, on y va et puis on n'a rien à perdre là-bas de toute façon. Ben, merci beaucoup Hugues pour cette dure série et puis repose-toi bien. Merci à vous, merci au public. Bonsoir Christer, un match une fois de plus serré qui finit en prolongation et 2 points ce soir contre Chamonix. Ouais, on veut garder les têtes hauts et on veut dire de ces 2 points c'est bien. On fait 4 points dans le week-end qui est pas mal. Je pense que notre match hier a coûté beaucoup plus l'énergie et surtout l'énergie mentale et physique aussi d'ailleurs, mais qu'on pouvait peut-être imaginer contre un Chamonix qui n'a pas joué avant le dernier match, je crois, samedi au dimanche la semaine dernière. Donc physiquement et mentalement, ça jouait beaucoup ce soir. Après, on va être fiers, on a la capacité à revenir, mais on est capable de tourner et gagner les matchs. Je dis aux joueurs en bas, on peut vous approcher de ne pas bosser. C'est chaque match où on bosse, on bossait un peu en travers aujourd'hui, mais je voyais beaucoup de fatigue quand même. Et pas que les joueurs, même nous, je ne suis pas sûr tous les décisions n'ont été les parfaits non plus. Et bon, perd aussi à un moment du match Adam Mavlik, également un joueur important offensivement. Ça t'oblige un peu à changer tes lignes. On perdait déjà Milan au premier tiers pendant 10 minutes. Après on perd Havlik, on a Kevin, on a beaucoup de... Ouais, ça a tourné beaucoup là et on a joué beaucoup avec peu de joueurs. C'était pas top. J'avais bien aimé un match comme celui où on pouvait tourner tout l'effectif. Donc, bon, tout le monde a répondu bien, bien travaillé. Donc, on gagne le match. On veut mettre cette match aux poubelles et on veut récupérer pour aller mardi pour jouer aussi un bon match à Grenoble et montrer qu'on est capable de toujours rebondir dans le jeu. Je ne parle pas sur les résultats, mais rebondir sur le jeu et après on a un petit rêve qui arrive bien. Tu es satisfait de l'arrivée de Tommy et de son intégration dans l'équipe? C'est un mec, un super mec, il est déjà bien installé dans les groupes. Bon, c'est déjà un très bon groupe, donc le groupe a bien adapté. C'est un mec qui réfléchit sur la glace. Je pense que tout le monde qui connaît vraiment le hockey sur glace, il voit des petits détails, des protections des palais, des placements, toutes ces petites choses qui signifient un joueur qui a joué à un très haut niveau depuis longtemps. Après, Tommy veut arriver encore à plus de tempo, il ne faut pas oublier, il a 1 mois et demi de retard de préparation. On a marqué en powerplay également, enfin en supériorité numérique, c'est important pour toi aussi que ça marche? Le powerplay, il a toujours marché, c'est que dans les forums il ne marche pas. C'est que là on a moi je trouve on n'est pas mauvais en powerplay. Qu'est-ce qui m'a plus plu, c'est qu'on arrive à être relativement bon en penalty killing ces week-ends là. Hier on était très bon. Très bon hier, un peu moindre énergie à jouer, mais quand même pas mal. Donc c'est très bien on a dans cette capacité à chaque fois réparer quelque chose. On avait beaucoup de pénalités tout au début, on avait pas mal de problèmes avec les marquages, on avait pas mal de problèmes en penalty killing, donc chaque fois on grandit un petit peu, donc c'est important à voir. On voit aussi des différents joueurs commencent à participer dans les réussites offensives, donc c'est très bien. Et au niveau des prolongations, Mulhouse en a déjà discuté pas mal, avec un bon bilan en prolongation. Oui, on a travaillé bien, mais on a beaucoup de bons joueurs qui bossent bien, qui travaillent. Après, même si hier, un peu plus clair qu'aujourd'hui, mais même si l'adversaire a les bonnes occasions, on a allé,
numéro supérieur dans certaines attaques. On back-check, on travaille très fort en derrière, même si on n'arrive pas à attraper les joueurs, on stresse les joueurs à faire une erreur. Et hier, c'était très clairement des raisons pourquoi il a raté. Masson, je crois, et Anton peut aller à faire la différence après. Et aujourd'hui, c'est André qui suivit le jeu et arrive à marquer, donc tant mieux. Si on fait peut-être juste un petit bilan du début de la saison, c'est conforme à tes attentes. On a beaucoup joué, beaucoup de matchs en peu de temps. Tu es satisfait du rendement de l'équipe avec beaucoup de matchs très serrés? On prend l'expérience tous les temps. Des 2 matchs là, contre une équipe qui a fait une semaine de repos, on ne veut pas accepter ces changements dans le calendrier. On est peut-être un peu naïf et gentil. On veut pas. On a plein de petites choses à évoluer dans les fonctionnements, mais pas des fautes de quelqu'un, tout simplement d'expérience de ces niveaux sur la glace, côté des glaces, sur le fonctionnement tous les jours. Et pour les joueurs qui n'ont pas joué à ce niveau, c'est les petits détails des fois pour finir. Et moi je trouve d'en grandir, moi je pense qu'on est capable de gratter pas mal de points et on verra qu'est-ce que ça donne. De toute façon, le projet de Mulhouse, c'est pas gagner les titres cette année. Cette année, c'est à faire un bon bilan sportif, un bon bilan économique et continuer à grandir et rester dans Ligue Magnus pour être un club qui peut challenger dans l'avenir. Et au niveau de l'effectif, tu es content? On a souvent des commentaires très positifs des coachs adverses qui trouvent que Mulhouse est une belle équipe. Et on a vu en effet de très beaux matchs, donc tu es satisfait également? Oui, tout le monde travaille bien. Après, on recherche toujours à être un peu mieux. Après, on a peut-être un peu difficile avec les rôles. On a juste, sans critique derrière, on a beaucoup de joueurs. Tu gardes le meilleur joueur de D1 qui a l'habitude d'être le joueur qui fait les différences. Il arrive en Ligue Magnus et il a besoin d'adapter un nouveau rôle qui est plus défensif et moins constructif. C'est pas évident, c'est pas facile, c'est prendre le temps. Certains n'arrivent peut-être pas à faire. Donc à nous à continuer à travailler et après l'équipe ça construit tous les jours. Mais tu parles d'équipe de D1, on a une ligne qui est plus ou moins une ligne de l'an passé avec Yurick, Vignier et Anton qui fonctionne bien ces derniers temps. Mais c'est les bons joueurs qui travaillent bien, qui font beaucoup le bon boulot. On est je pense on est à peu près à 3/4 de l'équipe, c'est les joueurs qui ont monté les D1 ou venus d'autres équipes de D1, donc tant mieux. Ok. Merci beaucoup Christer et repose-toi aussi un peu. Ouais, je vais essayer de dormir. Merci.